Reconnu mortel depuis 1990, le cancer est un fléau mondial qui décime sans distinction de race, âge, sexe, religion, voire le rang social. Le monde scientifique n'incrimine pas des causes, mais une association de facteurs. Je ne peux pas pointer du doigt en tant que médecin une cause, mais je pointe du doigt des facteurs qui agiraient en synergie. S'il faudrait citer ces différents facteurs, je les regroupe généralement en deux grandes origines. Donc des facteurs exogènes, extérieurs à l'homme, à notre organisme, et des facteurs endogènes. Dans les facteurs endogènes, j'incrimine en premier la génétique, en second lieu, j'incrimine l'immunité, et en troisième position, j'incriminerai nos hormones. Dans l'immunité, ici, je souligne qu'il s'agit de l'auto-immunité. Par rapport aux facteurs exogènes, j'incrimine en premier lieu les virus, qui sont des grands cancérigènes. Il y a aussi les produits toxiques et les rayonnements, les différents rayonnements qui influenceraient nos cellules à développer un cancer. La prédisposition génétique est très importante, il faut le souligner, c'est pourquoi j'ai pesé les mots, concernant les cancers. Parce que tous ici, nous sommes issus des familles, nous dépendons des génétiques, des mutations génétiques antérieures de nos ancêtres et tout. Donc nous portons en nous, dans nos gènes, certaines mutations hérétiques, certains défauts génétiques qui peuvent conduire à ces cancers. Pour nous, porteurs de ces défauts génétiques, on parle de prédisposition. Mais, comme l'est enseigné dans nos facultés, la prédisposition génétique, c'est vrai, elle avance au risque d'avoir cette maladie, mais elle ne conclut pas. C'est-à-dire que celui qui a ces différentes mutations génétiques n'est pas ipso facto, ne sera pas au fait ipso facto malade du cancer. Il est prédisposé, c'est-à-dire qu'il est avancé. C'est une personne à un risque assez élevé, tout dépend de la mutation, à avoir la maladie, mais il n'est pas automatiquement malade parce que d'autres facteurs devront agir pour qu'il atteigne en fait le stade de maladie, ou en fait pour que la maladie éclose. Et si en Europe, en Asie ou encore en Amérique, l'on s'évertue à prévenir la maladie, l'Afrique, elle, n'est pas en reste. Pour ces 12,4% de 840 millions d'habitants qui développent le cancer avant d'atteindre 75 ans, le continent ne cesse de mobiliser des fonds en vue de diminuer le taux de mortalité dû à ce mal. Une situation contraire à celle de la République démocratique du Congo où c'est le sida, le paludisme et le maladie diarrhéique qui mobilisent les plus d'actions de l'État et de la société civile, reléguant ainsi au second plan d'autres types de maladies, comme cette dernière.